C'est à Amiens, ville historique de Picardie, que Vivien, 18 ans, vit avec ses parents. Marie-Agnès, 54 ans, auxiliaire puéricultrice, et Didier, 56 ans, agent de la fonction publique. Il y a quelques mois, Vivien a décidé d'arrêter ses études pour trouver un travail. Mais son quotidien ne se résume pas à ses recherches d'emploi, car Vivien a un tout autre centre d'intérêt. Mochi Mochi, comment ça va? Je t'appelais pour savoir si vendredi c'était toujours ok pour qu'on aille rue Keller acheter ma perruque. Yes, of course. Bah en fait je dis Mochi Mochi parce que ça veut dire allô en japonais. Oh, le japonais c'est trop bien. Depuis 5 ans, Vivien est passionné par la culture japonaise et plus spécialement par une pratique très courante au pays du soleil levant. Un cosplay, c'est une personne qui se déguise en son personnage de manga ou jeu vidéo. Là, j'ai Hatsune Miku O version Père Noël. Là, c'est Benjamin Tennyson de Ben 10. C'est la montre de Ben qui lui permet de se transformer en plein d'aliens différents. Lors de conventions, je m'amusais à faire ça, à me dire ouais, je vais me transformer en un Mother. Lors des rassemblements de cosplayers, Vivien adore incarner ses personnages préférés et quand il le fait, son imagination est débordante. Hop, voilà, comme ça, c'est ma fille, elle se promène. Oh, voilà. J'ai carrément les lunettes Pikachu. Mais je vais essayer de mettre des verres dessus pour que ça fasse vraiment des lunettes de vue. Pour un cosplay comme ça, ça fait plus stylé. Le cosplay est devenu une véritable passion pour l'adolescent. Mais pour ses parents, Marie-Agnès et Didier, leur fils doit avoir d'autres priorités. Le cosplay a pris une place tellement importante dans sa vie que ses parents en deviennent inquiets. Vivien est déscolarisé depuis ses 17 ans et aujourd'hui il se retrouve son travail et surtout son argent. On a des doutes pour savoir si vraiment il cherche vraiment, s'il est motivé. Enfin, vous me croyez pas, mais il cherche vraiment du travail, non. quoi. T'es pas très motivé. On te pose des questions, on essaie de savoir un peu plus sur tes activités quand tu t'en vas. Si Vivien ne gagne pas un sou, pour acheter ses costumes pour le cosplay, il a trouvé une autre solution. Je voulais vous demander si c'est pas trop me prêter un peu d'argent parce que je voudrais finir un cosplay pour milieu octobre pour moi. T'attends d'avoir de l'argent, puis tu le fais toi-même. On a dit non, on a arrêté là, Vivien. D'accord? Ah oui, c'est non. Donc tu te débrouilles. Cette fois-ci, Vivien n'aura pas le soutien de ses parents, mais l'adolescent n'a pas dit son dernier mot. Cet après-midi, il se rend dans une boutique de vêtements pour préparer son futur cosplay. Bonjour. Et même si ses parents ont refusé de l'aider, Vivien est prêt à tout pour sa passion. Normalement, je devrais chercher du travail ou travailler, mais je me dis que je vais pas chercher du travail pendant H24 heures, donc pendant ce temps-là, je fais les boutiques et je regarde ce que je peux faire pour certains cosplays. Les recherches de Vivien sont vaines. À son retour à la maison, il reste sans complexe. T'es allé faire quoi? Bah, voir pour des vêtements pour le cosplay que tout à l'heure. Aveuglé par sa passion, il finit par tout avouer. Vous m'avez dit non et moi je voulais absolument faire ce projet, j'ai malheureusement encore retiré son livre. Tu sais, hein. Je sais. C'est de l'argent qu'on t'a mis depuis tout petit pour quand tu t'installeras, tu seras un jour seul. Voilà. Si tu tires trop sur ton livret quand il n'y en aura plus. Je sais. Eh ben, il y en aura. De toute façon, dès que je commence à sera zéro, ben elle sera zéro. Je sais. Vivien n'hésite pas à utiliser l'argent épargné par ses parents. C'en est trop pour Marie-Agnès et Didier. Vivien doit réagir, et vite. On vient voir un petit peu, parce que tu nous fais pas voir, comment tu fais pour chercher ce que tu fais. Là, tu peux pas nous prouver tous les CV que t'as envoyés par Internet. Je fais plein de sites, Agnès. Quand on parle, normalement, tu écoutes, tu regardes les gens. Et ça, tu fais... maman, t'inquiète. Non? Bah, je t'écoute la preuve, je te réponds. Donc, tu vois, c'est une preuve. Oui, mais c'est pas bien ce que tu fais. Ça, ce serait bien. Alors, tu arrêtes, s'il te plaît. D'accord. Tu recommenceras après. Voilà. Pose tes ciseaux. D'accord. Donc, si tu ne prouves pas 1 à 2 fois par semaine, je te demande pas beaucoup, 1 à 2 employeurs par semaine que tu as cherché, moi et papa, on te promet qu'on te coupe ton argent de poche et tes tickets métro. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, Vivien, oui, on en vient là. Oui. Hein? La prochaine fois qu'on verra ou un truc comme ça, c'est niette. Hein. Oh non, pas ça, déconne pas. Si, Oh non. si. Oh non. Oh non. Nous, on donne pas d'argent, Oh non. on te t'aide pas.
C'est pas sympa. Ben si, Vivien. Est-ce que tu es prêt à nous faire plaisir, à faire un effort pour nous faire plaisir? Et nous, en revanche, on te fera plaisir en s'occupant encore de toi pour t'aider à tes cosplays et tout ça. Vivien n'a qu'une seule chose en tête, le cosplay, et malgré les remarques de ses parents, l'adolescent reste indifférent. Vivien écoutera-t-il ses parents? Marie-Agnès et Didier le pousseront-ils à trouver du travail? L'adolescent acceptera-t-il de mettre de côté sa passion? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai vu que vous recherchiez un serveur ou une serveuse. Retour à Amiens, surnommée la Petite Venise du Nord. Vivien, 18 ans, habite chez ses parents. Marie-Agnès, 54 ans, auxiliaire puéricultrice, et Didier, 56 ans, agent de la fonction publique. Vivien est un adolescent passionné par le cosplay, pratique qui consiste à se déguiser en personnage de manga. Sans emploi, ses parents sont inquiets pour son avenir professionnel. Sous pression, Vivien n'a plus le choix s'il souhaite avoir le soutien de ses parents, et ce matin, il ne pensera pas au cosplay pour une fois. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai vu que vous recherchiez un serveur ou une serveuse. Oui, bien sûr, il faut déposer son CV, monsieur. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. What the fuck, parce que le gars il poste une annonce, il dit rien et il faut directement déposer un CV. Ok. La réalité reprend le dessus pour Vivien, mais ses efforts ont fini par payer. Waouh, enfin... Je viens de recevoir 2 réponses positives. Une boutique de manga... Enfin, il me prend pas, mais il veut bien me donner des conseils pour trouver un job. C'est super sympa. Et le deuxième, c'est un éditeur qui veut bien me prendre en entretien pour un poste de journaliste de culture pop japonaise. Mission accomplie pour Vivien. Ses parents auront une agréable surprise. Bah, je vous ai fait plaisir un petit peu. J'ai envoyé des CV de motivation un peu partout, bon, pour être serveur. Et j'ai appelé 3 restaurants, 3 restaurants pour savoir s'ils pouvaient me prendre, quoi. Et il y a un monsieur, bon, il peut pas me prendre, mais il veut bien me donner des conseils pour essayer de trouver un emploi. J'avais envoyé un CV de motivation à un journaliste et il m'a proposé un entretien. Tu vois qu'il y avait quand même des annonces. Ben ça, c'est super. Voilà, très bien. Ben, toi, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer. Promis, sinon tu sais ce qui va t'arriver. Ben oui, mais ça, on s'y tiendra aussi. Voilà, tout à fait. Vivien a prouvé à ses parents qu'il pouvait faire des efforts, mais l'adolescent n'a pas abandonné sa passion pour le cosplay. Et cet après-midi, il va rejoindre son amie May. Ça va. Ça va et toi? Oui, super. Son amie May est aussi une passionnée de cosplay. Elle l'accompagne souvent pour trouver ses costumes. Et bien qu'elle comprenne son enthousiasme, elle s'inquiète pour son amie. Tu cherches toujours un peu de boulot ou... J'arrête pas d'en chercher, ça m'énerve. Mais il faut vraiment que je trouve là, parce que là, Puis tes parents, ça me gave. Hein? tes parents, De quoi mes parents? ils disent quoi? Ils te poussent à chercher du boulot ou... Ouais, ils me poussent un peu trop et ça me gave à force. Bah, c'est peut-être pour ton bien comme ça. Pour May, les parents de Vivien n'ont pas totalement tort. C'est son avenir qui est en jeu, mais pour l'instant, Vivien a d'autres priorités. Est-ce que je voudrais acheter une perruque de Kamui Kakupo, s'il vous plaît? Vivien est charmé par sa perruque, mais à quel prix? Tu vas acheter ta perruque alors? Bah ouais, je vais l'acheter. Avec quoi? Donc, quel sou? Bah mon argent à moi. Que t'as demandé gentiment à papa-maman? Oh. Pour Vivien, la vérité est difficile à avouer. L'adolescent vit encore avec l'argent de ses parents. Une fois ses achats terminés, son amie May n'hésite pas à le bousculer. Ouais, je pense qu'il faudrait que laisser un peu de côté le cosplay pour un moment et puis vraiment chercher du travail. Je sais. Parce que je dis pas abandonner complètement, mais au moins juste vraiment de quoi se concentrer. Parce que je le sais trop bien. Ouais, je sais, faut que j'y pense à tout ça, t'inquiète pas. Vivien n'est pas confronté qu'aux remarques de ses parents, et c'est au tour de Georges, responsable d'une boutique de manga, de ramener Vivien à la réalité. Mais tu recherches quoi en général comme boulot? Vraiment mon rêve, ce serait vraiment un travail où je peux venir tous les jours en cosplay, ce serait vraiment super. Mais vraiment le travail que je voudrais, c'est un petit magasin comme ça qui vend des mangas, des cosplays, des pluges, enfin ce que vous vendez un peu quoi. Oh bah je te disais, il y a plus de boutique en cosplay manga. Donc si t'arrives à rentrer dans ce milieu-là, tant mieux pour toi, vu que ça te plaît énormément.
Sinon après, faut voir un peu plus loin d'autres horizons, quoi. Essayer de bosser pour pouvoir un jour, peut-être, éventuellement, travailler dans le manga, de bouche à oreille, à un moment ou à un autre, ça peut marcher, quoi. De dire, si tu sens que le dialogue, il est pas, il a un petit, il est 50-50, il sait pas s'il peut te prendre ou pas, tu dis, écoutez, prenez-moi même à l'essai. Je demande rien. D'accord. Vous verrez ce que je vaux comme ça. Grâce au conseil du responsable, Vivien est armé pour réussir ses prochains entretiens. Demain, il a rendez-vous avec un journaliste spécialisé dans le manga. Travailler dans le monde du cosplay est un rêve pour l'adolescent. Mais comment l'entretien se passera-t-il? Vivien sera-t-il prêt? Par rapport à un magazine qui aurait par exemple 6 ou 10 pages sur le cosplay, vous, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Gagnera-t-il la confiance de ses parents? Retour à Paris. Vivien, 18 ans, est passionné de cosplay, une pratique qui consiste à se déguiser en personnage de manga. Il doit montrer à ses parents Marie-Agnès et Didier que sa passion ne le freine pas dans sa recherche d'emploi. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car Vivien a décroché un entretien dans le but de devenir journaliste spécialisé dans le manga. Pour l'adolescent, le moment tant attendu est enfin arrivé. Là, je vais à mon rendez-vous pour être reporter pour la culture asiatique. Je serais vraiment super content, ça ferait enfin un travail et ce serait un peu dans le milieu que je veux, quoi. Travailler dans l'univers du manga serait idéal pour Vivien, mais l'adolescent a encore tout à prouver. Par rapport à un magazine qui aurait par exemple 6 ou 10 pages sur le cosplay, vous, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Je peux apporter des photos, faire des shootings privés avec des cosplayers. Vous avez des contacts? Oui, j'ai plein de contacts cosplayers, vraiment énormément. Okay. Je vais dire, allez, environ entre 300 et 400, je dirais. D'accord. Vous parlez japonais? Très peu. Un petit peu, donc. L'adolescent n'est visiblement pas à l'aise, mais l'éditeur relève tout de même quelques atouts. La partie photo et la partie contact, vous êtes plutôt, a priori, bon. Sur la partie rédaction, il y a juste ce souci où il faudra peut-être faire un test écrit pour voir comment vous écrivez. Donc là, en fait, vous êtes complètement disponible? Oui, complètement. D'accord. Je vais vous envoyer par email une proposition d'article. D'accord. Et puis je vous laisserai l'illustrer et puis l'écrire et puis après, je vous dis si ça colle ou si ça colle pas, quoi. D'accord. Pari réussi. Vivien a franchi une première étape. S'il continue sur cette lancée, il réalisera peut-être son rêve. Et alors, comment ça s'est passé sans entretien? Ouais, bien. Faut que je fasse un article pour le monsieur pour la semaine prochaine. Voilà. Tu vas te défoncer. On espère pour toi que ça va durer, quoi, dans le temps. C'est pas temporaire. Donc tu continues. Oui, tu vas avoir tes recherches. Oui. Voilà. En attendant de faire mes preuves, je continue à chercher et puis là, on va qu'on dépose des CV, quoi. C'est un soulagement pour les parents. La famille peut enfin souffler. Tu nous as prouvé que tu étais capable de te prendre en main, d'aller. On a mis combien, là, 3? 3. C'est bien. Super. Bon, voilà. On est fiers de toi. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre et toi, tu es capable. Bon, c'est bon, on va peut-être dormir tous les 3. Ok. On est parti. Ok. Allez, Direction porte de Versailles, au salon du manga, un des plus grands événements qui réunit les passionnés de la culture japonaise. C'est la première fois que les parents de Vivien accompagnent leur fils dans un rassemblement destiné aux fans de manga. Et ils ne seront pas déçus. Il va pas te bouffer, c'est bon, il va pas te bouffer. Arrête, Face à la détresse de Marie-Agnès, c'est Didier qui s'amuse le plus. Pour ces novices, les surprises s'enchaînent. La perruque, ça va, le costume, ça va. Par contre, les chaussures, sont un peu moins bien. S'adapter à ce nouvel univers n'est pas évident pour ses parents, mais Didier veut garder en mémoire cette journée. Oh la vache, vas-y, fais voir après. Waouh. Ah ouais, ça rend bien, vas-y. Difficile pour les parents de comprendre la passion de leur fils, mais pour Vivien, c'est une satisfaction. Ouais, ça me fait plaisir de les voir prendre mes amis en cosplay. Ils découvrent encore sans mes amis. C'est une joie pour Vivien de voir ses parents partager sa passion. Et le spectacle n'est pas terminé. Je vois qu'il s'éclate beaucoup. Ça lui fait plaisir et ça me fait plaisir de le voir heureux. Vivien est comblé, Marie-Agnès est aux anges. Pour les parents, la sortie s'achève et c'est plutôt une délivrance.
Je sais pas comment tu fais pour tenir comme ça. Bah, à force de faire des conventions, je suis habitué. Hein. Mais tu te rends compte le monde qu'il y a, on n'arrive pas à circuler. Bah, après, c'est par passion, c'est comme salon du vin. Par exemple, Didier va au salon du vin, il y a 3 tonnes de monde. Non, mais c'est un exemple. C'est pas aussi pire. Didier, c'est un exemple. Ouais, non, mais par exemple, tu vas au salon du vin, il y a 3 tonnes de monde. Une chaleur pas possible, il y a un monde fou. Ah. C'est pour plaisir. Toi, t'arrives même pas à marcher, t'as vu? Il faut qu'on piétine pour avancer, on se perd. Ah, tu parles, oui. Du monde devant les stands. Ce que j'ai vraiment été le plus surpris, c'est qu'ils prennent beaucoup de photos de cosplayers. Ça, par contre, c'est ce qui m'a le plus surpris. Bah oui, mais parce que j'étais étonné par la beauté des costumes, déjà. C'est vrai que je pense que j'ai pris les plus beaux. J'ai pris les plus beaux, je pense. Merci d'être venu. Puis, vous inquiétez pas, je continuerai à faire des efforts et, bah, voilà. Une dit bisous. Pour récompenser leur fils, Marie-Agnès et Didier ont découvert le monde du cosplay. Et pour cause, Vivien a fait preuve de persévérance et compte bien continuer ses efforts pour trouver enfin un véritable emploi. Et peut-être qu'un jour, il fera de sa passion son métier.